Hey guys, c'est Melinda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la confiance en soi. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils sur comment avoir confiance en soi, des exercices à faire, etc. Par contre, cette vidéo, c'est vraiment la base de la base si vous voulez apprendre à avoir confiance en vous. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, vous définir clairement pour que vous puissiez comprendre réellement qu'est-ce que c'est la confiance en soi. Je vais commencer par la base. La confiance en soi, tout le monde s'en fait une idée qui est complètement fausse. On va se dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle a confiance en elle, elle a beaucoup d'amis, elle est très sociable, elle est extravertie, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous voyez une personne rentrer dans une pièce avec un grand sourire, faire la bise à tout le monde, connaître presque tout le monde du cercle, etc., qu'il peut y avoir, que c'est une personne qui a confiance en elle dans le fond. Avoir confiance en soi, c'est pas quelqu'un qui parle fort. Avoir confiance en soi, c'est pas quelqu'un d'extravagant. Avoir confiance en soi, c'est pas quelqu'un qui fait des manières, c'est pas quelqu'un qui vraiment surjoue ses émotions, qui manipule les autres. Au contraire, une personne qui a confiance en elle, ça va être un type de personne qui ne va pas avoir besoin de 8000 amis pour se sentir à l'aise avec elle-même. C'est une personne qui va savoir être à l'aise avec elle-même, donc toute seule, même si dans le fond on n'est jamais réellement seul, on est toujours avec soi-même. C'est une personne aussi qui va savoir être à l'aise avec les autres. C'est une personne qui va savoir commencer une conversation, la terminer. C'est une personne vraiment qui va être à l'aise dans tout ce qu'elle fait. Même si il va lui manquer des compétences dans certains domaines, en fait, elle va pas prendre ça comme quelque chose d'énorme, comme si c'était la fin du monde, parce que justement, c'est une personne qui est consciente, en fait. Faut que vous compreniez qu'une personne qui a confiance en elle, c'est pas une personne extravagante. La confiance en soi, dans confiance en soi, il y a le terme soi. Donc confiance en soi, c'est d'abord travailler sur son soi. Le soi, ça va vraiment être de se connaître. Connaître la meilleure version de vous-même. Connaître la pire version de vous-même. Connaître ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous n'aimez pas. Les types de personnalités avec lesquels vous vous entendez mieux. Les traits de caractère que vous appréciez chez les autres. Les traits de caractère que vous avez chez vous-même que vous n'appréciez ou vous n'appréciez peut-être pas. La confiance en soi, c'est se connaître de A à Z. C'est un long travail. C'est un travail qui prend des années. C'est un travail qui m'a pris peut-être 5, 6, 7 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous en parler, clairement. Parce que c'est un travail que j'ai déjà fait. Et aujourd'hui, sur tous les paliers de la confiance en soi, je les ai tous atteints et j'ai 100% confiance en moi. Juste pour vous donner un peu des chiffres, 92% de la population française n'a pas du tout confiance en elle. C'est très peu. Dans cette majorité de 92% de la population, on va avoir des personnes qui vont avoir confiance en elles sur certains domaines, mais pas dans d'autres. Mais la majorité des personnes, elles vont avoir ce point commun, c'est qu'elles ne se connaissent pas. Vous allez peut-être connaître Les Fleurs du Mal de Baudelaire, vous allez peut-être connaître tous les romans de Maupassant, mais la question c'est est-ce que vous vous connaissez? Elle est là la vraie question. Si tu veux commencer à te développer personnellement, il faut que tu apprennes à te connaître. C'est la base. Et tout le développement personnel, ça va être sur ça. Ça va être basé sur ça. Il va vous arriver des expériences dans la vie, vous allez en retirer des leçons, vous allez vous remettre en question, vous allez faire une introspective. Mais dans le fond, faut que vous fassiez le plus gros du travail, c'est de vous connaître vous-même. Ce travail, il est assez simple dans la manière d'être fait parce que vous allez juste continuellement vous poser les mêmes questions. Est-ce que ça j'apprécie? Est-ce que ça j'apprécie pas? Comment est-ce que je réagis? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Va tourner toujours autour des mêmes questions. Ensuite, donc, dans la confiance en soi, il y a le soi. Se connaître soi-même de A à Z. Maintenant, on a le côté confiance. Imaginez que vous êtes une personne, vous avez fait ce travail sur le soi, vous vous connaissez, vous savez vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Est-ce que vous allez ne pas vous mentir à vous-même et vous faire confiance à 100%? Ça veut dire, est-ce que ça va aussi avec la notion de courage? Est-ce que vous allez avoir le courage de clairement en fait dire oui je sais que je suis une personne, j'ai du mal à gérer mes émotions et je l'assume. C'est ça avoir confiance en soi. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui me dit oui j'avoue sur ce coup-là j'ai pas géré la situation, j'ai mal réagi, je me suis laissée emporter par mes émotions, que une personne qui nie en bloc ce qui s'est passé. Parce que le premier type de personne, ça va être une personne qui a confiance en elle. Elle sait comment elle est. Elle a le courage de le dire et de le montrer. Le deuxième type de personne, ça va être une personne qui soit n'a pas découvert le soi et en fait elle se laisse dépasser par qui elle est réellement, elle a une idée faussée de qui elle est,
soit c'est une personne qui a fait ce travail de soi, de recherche de soi-même, mais qui du coup va se mentir à elle-même et va tout nier en bloc. Dans la confiance, il y a le courage aussi d'affirmer qui on est réellement, que ce soit en positif ou en négatif. Personne n'est parfait, qu'on soit bien clair. Même si, quand on se développe, vraiment quand on commence à avoir confiance en soi de plus en plus, on peut se faire une image de la perfection qui va être la meilleure version de nous-mêmes et qu'on va chercher à atteindre. Un jour, on finira par l'atteindre si on travaille vraiment tous les jours constamment dessus. Donc oui, la perfection, sur une image déjà faite, elle va exister. Votre vision de la perfection, elle est différente de la mienne, différente de mon voisin, différente de tout. Mais ça reste qu'une question de perspective, au final. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi, il n'y a que 92% de la population en France qui a confiance en elle. Comme je vous ai dit, c'est pas un travail facile, c'est un travail qui prend des années. C'est un travail, il faut de la confiance envers soi-même, il faut du courage pour pouvoir assumer qui on est réellement. Mais le premier type de courage qui va venir, c'est dans le courage de se lancer dans l'aventure en fait. Parce que il y a des personnes qui vont se lancer, qui vont se dire d'accord, je vais avoir confiance en moi, je vais commencer à chercher la personne que je suis réellement, je vais commencer à me découvrir, à me connaître moi-même. Et en fait, elles vont se rendre compte de qui elles sont réellement et peut-être qu'elles vont voir des choses qu'elles vont pas du tout aimer dans le fond. Vous allez avoir par exemple les personnes colériques. Les personnes colériques, c'est un type de personne, on va pas se leurrer, elles savent très bien qu'elles sont colériques parce que c'est tellement énorme. J'ai pas dit des personnes qui s'énervent un petit peu, non, c'est vraiment des personnes colériques. Ça veut dire que la première émotion qu'elles ressentent constamment, c'est la colère. La colère, qui est vraiment très dure à gérer, et vu que la plupart des gens ne savent pas gérer leurs émotions, bah forcément c'est une colère qui est explosive et qui finit par se rejeter sur les autres, donc elle va toujours avoir au final un côté accusateur vers son prochain. Donc les personnes colériques, elles savent très bien qu'elles sont colériques. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a un certain degré et tellement d'énergie dans cette émotion-là, qui du coup est la colère, on peut pas être aveugle qu'on n'est pas colérique. Ça, c'est impossible. Les personnes colériques, elles le savent très bien qu'elles sont colériques. Par contre, le jour où vous entendrez quelqu'un vous dire je suis colérique et je l'assume, appelez-moi. Parce que les personnes colériques, elles le savent très bien qu'elles ont un problème avec la colère, qu'elles savent pas du tout gérer leur colère. Par contre, elles vont toujours le nier, elles vont toujours rejeter la faute sur les autres. Toujours. Elles le savent. Elles le savent. C'est tellement gros qu'elles peuvent pas au final se mentir à elles-mêmes, au fond. Mais, si vous leur dites, oui, mais regarde, t'es colérique, etc., tu surjoues trop les choses, ces personnes-là, elles vont se vexer, elles vont tout nier en bloc, elles vont dire, mais non, c'est ta faute et tout, de toute manière, laisse tomber. Donc les personnes colériques, c'est des personnes qui veulent pas voir la réalité en face des choses. C'est des personnes, elles vont se mentir à elles-mêmes. C'est des personnes, elles vont pas se dire, ok, je vais aller chercher pourquoi. Peut-être est-ce que je suis colérique, peut-être c'est dû à un trauma ou à autre chose qui s'est passé. Et comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette émotion qui vraiment prend le dessus sur toutes les autres et qui prend le dessus parfois sur ma vie, hein. Parce que clairement, les personnes colériques, c'est un réel problème. En fait, c'est des personnes qui vont avoir peur. Je prends juste l'exemple des personnes colériques, mais ça marche dans n'importe, et dans les 92% des personnes qui n'auront pas confiance en elles, là, ça marche. Ce cas de figure, il marche. C'est des personnes, elles vont avoir peur de aller à la rencontre de qui elles sont réellement, par peur de découvrir qui elles sont réellement. C'est triste. J'ai même envie de dire que c'est tragique, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où on a énormément de problèmes de santé mentale, où on a énormément de problèmes. En fait, chaque personne a des problèmes. Mais est-ce que les personnes, elles décident de réellement résoudre leurs problèmes? Non. Pour la plupart, non. Parce qu'elles n'ont pas ni le courage et elles ont peur. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fait tromper à plusieurs reprises, qui du coup, dès qu'il va vouloir s'attacher à quelqu'un qu'il rencontre, il va tout de suite mettre des barrières. Alors que peut-être la personne qu'il vient de rencontrer, elle est incroyable, etc. C'est peut-être, je sais pas, la femme de sa vie. Mais lui, vu qu'il a subi ça dans le passé, qu'il n'a pas fait le choix de guérir parce qu'il a eu peur d'affronter la réalité de ce qui s'était réellement passé, de tout décortiquer pour pouvoir tout résoudre et repartir sur une base neutre, c'est une personne qui va trimballer sur son dos, qui va trimballer avec elle pendant toutes ses prochaines relations, ses traumas du passé, ses problèmes non résolus, ses peurs non affrontées. Et aujourd'hui, on a énormément ce cas de figure qui se répète encore et encore et encore. On vit dans une génération de peureux parce que personne n'ose affronter ses peurs. Personne n'ose réellement se dire, ok, là, il y a un problème et
je vais tout faire pour résoudre ce problème parce que, de un, je vais aller mieux, de deux, j'ai pas à faire subir ça aux autres. Mais malheureusement, on est dans une génération d'égoïstes, de une, et de deux, de peureux. Donc la plupart des personnes, au lieu de résoudre leurs problèmes, elles vont juste continuellement répéter encore et encore les mêmes schémas jusqu'à ce que ce soit trop tard, des fois. Malheureusement. Donc tout ça, en fait, c'est des exemples de ce que le manque de confiance en soi, il va engendrer, de ce que c'est réellement la confiance en soi. Juste pour vous donner l'exemple d'une personne qui a confiance en elle, parce que je vous ai donné l'exemple d'une personne qui n'a pas réellement confiance en elle, mais de l'idée fausse qu'on peut se faire d'une personne qui a confiance en elle. Une personne qui a réellement confiance en elle, qui se connaît à 100%, c'est une personne qui va pas chercher à rentrer dans la pièce et à être en compétition avec tout le monde. C'est une personne qui n'aura rien à prouver à qui que ce soit. C'est une personne, elle va pas rentrer en conflit avec vous. C'est une personne, elle va être sereine dans sa vie parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait quelles sont ses compétences, elle sait quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. C'est une personne, vous pouvez pas la surprendre vu qu'elle se connaît. Elle connaît son soi et c'est une personne qui a confiance en ce qu'elle est et qui a le courage d'affirmer qui elle est. Et évidemment, c'est une personne qui a eu également des traumas, des histoires, etc. dans son passé, mais c'est une personne qui en est consciente et c'est une personne qui a décidé de travailler dessus. Une personne qui a réellement confiance en elle. C'est une personne qui, quand on va lui dire oui, il faut que tu fasses un discours devant 500 personnes, alors qu'elle a jamais parlé devant 500 personnes, au lieu de paniquer, de devenir anxieuse, etc., elle va se dire ok, c'est une compétence que j'ai pas, je l'assume, je le sais, et je vais pouvoir travailler dessus. Et quand ça va être le moment de monter sur scène et de parler devant 500 personnes, à partir du moment où elle-même, elle est satisfaite du travail qu'elle a réalisé, de son discours, etc., il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Dans la confiance en soi, vous allez avoir aussi quelque chose qui va être important, ça va être les perspectives. Les perspectives, ça va être vous, votre vision des choses, elle va être différente de celle de votre voisin, même si vous regardez la même chose. Je reprends l'histoire du discours. Vous faites votre discours, etc. Vous passez devant 500 personnes. Les 500 personnes que vous allez avoir en face de vous, imaginons que c'est des inconnus. Les 500 personnes, si vous faites votre taf correctement, il n'y a aucune des 500 personnes qui va dire « Ah, mais cette personne-là, elle a pas confiance en elle. Ah, mais cette personne-là, c'est la première fois qu'elle parle devant 500 personnes. » Qu'est-ce qu'ils en savent? Donc, la perspective de la personne qui fait le discours et la perspective des 500 autres personnes devant qui elle fait le discours, elle va varier d'une personne à l'autre. Mais les gens ne sont pas dans votre tête. Les gens ne savent pas. Elle est là la différence. Et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez, et je pense que ça va être la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que la confiance en soi, c'est pas inné. D'accord? La confiance en soi, c'est une compétence. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on décide d'acquérir. Donc ça se travaille. C'est une compétence comme les autres. Ça prend des années. Oui. Clairement, je vous le dis. Et c'est juste une histoire de compétence. J'ai fait le tour en ce qui concerne la définition globale et l'image que peut avoir la confiance en soi, mais ce que c'est réellement, et non pas une image faussée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, le plus important, c'est de partager cette vidéo à quelqu'un qui soit se fait une idée faussée, soit qui n'a pas confiance en lui, soit qui cherche vraiment à développer à 100% sa confiance en lui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt!